Donc ici, on continue sur l'unité 1 et puis sur la leçon 5, que peut-on faire à propos des changements climatiques? Alors nous avons déjà vu que on pourrait élaborer un modèle climatique pour nous dire comment le climat va évoluer dans 10, 20, 30, 40 ans, etc. Et nous sommes arrêtés sur les effets multiples d'un facteur. On a vu que pour élaborer un modèle climatique, c'était pas facile. Et l'un des problèmes, c'est les effets multiples d'un facteur. Et on a dit l'effet multiple d'un facteur, eh bien c'est que un facteur pourrait avoir deux conséquences. Si on le modifie, il aura deux conséquences, parfois contradictoires. Et on a pris l'exemple de la forêt. La forêt enneigée a un albédo de 35%, ça veut dire il réfléchit la lumière, il ne rend que 35% de la lumière qu'elle reçoit, alors qu'un champ enneigé est 70%. On a dit il y a des gens qui disent pourquoi ne pas couper les forêts aux latitudes supérieures, et comme ça on refroidirait la terre, mais on a vu que c'est pas facile. Pourquoi? Parce que en coupant la forêt, eh bien la forêt est un puits de carbone parce qu'elle absorbe le carbone pour se nourrir avec la photosynthèse. Et si on coupe la forêt, eh bien ce carbone-là, il n'y a personne qui va l'absorber, le CO2, il n'y a plus personne qui va l'absorber, et par suite, il restera dans l'atmosphère, et s'il reste dans l'atmosphère, il va réchauffer la planète. Donc la question, c'était couper ou non les forêts aux latitudes supérieures. Eh bien, si on est confronté à des questions comme ça, c'est ce qui rend difficile le modèle climatique. Alors maintenant, on va continuer. Là, on va se demander quels sont les éléments d'un bon modèle climatique. Comment on sait qu'on a un bon modèle climatique? Alors, donc je vais les ici. Alors, on va l'appeler quels sont les éléments d'un bon climat, donc critères d'un bon modèle climatique. Critères d'un bon modèle climatique. D'un bon modèle climatique. Nous avons déjà dit que un bon modèle climatique, qu'est-ce qu'on fait avec la mise à l'essai? On aura notre modèle, par exemple notre programme informatique, on vous lui dit voilà le climat maintenant, qu'est-ce qui va être demain ou dans une année ou dans 10 ans. Donc, comment on va savoir que notre modèle est bon? Eh bien, les scientifiques s'accordent pour dire que si un modèle peut nous donner, c'est-à-dire peut nous donner des prévisions sur le climat actuel et sur les climats antérieurs, on peut dire que c'est un bon modèle. Hein. Donc on peut dire que un bon modèle est celui qui peut prévoir le climat actuel et les climats antérieurs. Et on a dit on peut mesurer antérieur. Dans d'autres cours, on a dit que on peut mesurer les climats antérieurs avec les carottes, par exemple, les carottes de forage dans l'Arctique, par exemple, ou bien avec les anneaux des arbres, etc. On peut savoir les climats antérieurs. Et si on voit que notre modèle ne donne ce qui s'est passé avant et ne donne ce qui se passe maintenant, rien ne nous empêche de penser que notre modèle est bon. Donc, alors actuellement, est-ce qu'on a un bon modèle? Les modèles qu'on a actuellement, les meilleurs modèles prévoient, si rien n'est fait, prévoit un réchauffement de 3 degrés dans les 50 prochaines années. Donc, si rien n'est fait, les scientifiques ou bien les modèles qu'on a maintenant prévoient qu'il y aura une augmentation uniforme, une augmentation moyenne de la température de la Terre de 3 degrés. Mais ça, ce n'est qu'une moyenne. Les modèles nous disent aussi, le réchauffement ne sera pas uniforme. Hein, le réchauffement ne sera pas uniforme. Les plus touchés seraient les pôles. Donc le réchauffement ne sera pas uniforme. Il sera moindre
dans la région tropicale, dans la région tropicale, et il sera de 4 à 5 degrés dans les régions polaires. Il sera de 4 degrés à 5 degrés Celsius dans les régions polaires. Dans les régions polaires, ce qui sera catastrophique, hein, dans les régions polaires. Parce que 4 à 5 degrés, ça veut dire toute la neige ou toute la glace qui sont dans les pôles, ils vont partir avec le temps. Hein, donc c'est vraiment catastrophique. Ok, alors là maintenant, on va parler un petit peu de la controverse. Alors, controverse. Alors la controverse c'est quoi? Alors controverse. Controverse. Alors la controverse, c'est qu'il y a des gens qui ne croient pas au changement climatique. Il y a ceux qui croient au changement climatique, mais qui disent que l'être humain n'a rien à voir dans le changement climatique, ce n'est que des cycles. Ok. Donc, il y a beaucoup de problèmes, les gens ne s'accordent pas. Hein. Donc controverse. La controverse, c'est quoi? C'est qu'il y a différentes opinions. Il y a différentes opinions. Mettrai un S, opinion. C'est pour cela qu'il y a une controverse. Alors, les opinions, il y a qui disent, de toute façon, les modèles climatiques, ce n'est qu'un modèle. Et puis les modèles, par définition, ils ne sont pas sûrs à 100%. Et par suite, ce qu'ils nous disent, on n'est pas sûr que c'est vrai ça. Donc, les modèles climatiques, donc, il y a différentes opinions. Première opinion, c'est celle qui dit que les modèles scientifiques, n'importe lesquels, les modèles climatiques, ne sont pas sûrs à 100%, ne sont pas exacts à 100%. Les modèles climatiques ne sont pas exacts à 100%. Et par suite, pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose dont on n'est pas sûr? Et par suite, pour eux, il ne faut pas dépenser de l'argent pour rien. Pour rien. Du moment qu'on n'est pas sûr. Alors bien sûr, les scientifiques vont dire effectivement, hein, les modèles climatiques ne sont pas 100% exacts. Et d'ailleurs, il n'y a pas un modèle scientifique qui est exact à 100%. Hein, parce que quand on a parlé de la méthode scientifique nous donne toujours une fourchette. Il nous donne ce qu'on appelle un intervalle de confiance. Donc je vais l'écrire en rouge. Exact. Ça c'est exact. Ben, je ne mettrai pas exact, mais je dirais c'est vrai. C'est vrai que les méthodes scientifiques ne donnent des résultats que pour un intervalle de confiance. Un intervalle de confiance. Donc, on n'aura jamais, ça c'est dans n'importe quel modèle, hein, dans n'importe quel domaine, on aura toujours un modèle scientifique, ne donnera jamais une réponse à 100% parce qu'on ne peut pas prévoir l'avenir. C'est impossible. Si on pouvait prévoir l'avenir, tout le monde serait gagnant, tout le monde serait, mais ça, c'est impossible. Tout ce que ça nous donne des prévisions dans un intervalle de confiance. Donc, il ne donne, donc une méthode, donc elle ne donne que des résultats, elle ne donne que des prévisions, avec un intervalle de confiance, c'est-à-dire une incertitude, un intervalle de confiance. Par exemple, il va nous dire, écoute, tout ça est vrai à 3%. Avec un intervalle de confiance. Donc, ils ont raison, hein, mais dans ce point de vue, mais les scientifiques vont vous répondre, écoutez, non, de toute façon, les modèles, on ne trouvera jamais un modèle qui sont à 100%. Ben, il y a d'autres gens qui disent, de toute façon, oui,
Les changements climatiques, oui, hein, on peut les mesurer parce qu'on arrive à les mesurer, mais c'est un cycle naturel. Donc, les changements climatiques actuels sont des cycles naturels, sont dus au cycle naturel du climat. Et par suite, il n'y a rien à faire. De toute façon, ça, l'être humain n'a rien à faire. Ben, c'est un cycle naturel du climat. C'est comme la Terre qui tourne. Il n'y a personne qui pourrait l'arrêter. Donc, la Terre va tourner. Hein, donc, il n'y a rien à faire. Donc, c'est pas la peine de nous casser la tête. Tout simplement, on doit s'adapter avec le phénomène et c'est tout. Hein. Tout ce qu'on doit faire, c'est s'adapter. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'adapter. Comme ce qui est arrivé avant, parce qu'il y avait beaucoup de périodes climatiques, de changements climatiques, donc c'est un cycle climatique. Alors bien sûr, il y a une controverse, il y a ceux qui disent non, ne racontez pas ça, il y a ceux qui disent, eh bien les changements climatiques sont dus à l'être humain, ok, et pourquoi? Donc les autres qui pensent, hein, donc je vais écrire leur idée, il y a d'autres qui disent que les changements climatiques, donc il y a d'autres qui disent que les changements climatiques sont réels, donc ça veut dire qu'ils croient au modèle climatique qu'on a, sont réels, et dus à l'activité humaine. Et ils disent pourquoi ça? Ben, tout simplement, ils disent c'est la rapidité avec laquelle ces changements sont arrivés. Ben, les changements sont arrivés sur quelques décennies, alors que les cycles naturels, ceux-là, ils arrivent sur des centaines d'années. Hein. Donc leur preuve, ils disent ces changements ont eu lieu sur quelques décennies, et par suite ne sont pas naturels, car les changements naturels prennent des centaines, voire des milliers d'années. Hein. Ne sont pas naturels, car les changements naturels prennent des centaines et des milliers d'années. Donc pour eux, eh bien, c'est dû à l'être humain. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vu de la controverse, eh bien les Nations Unies, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre sur pied un comité. C'est le GIEC. Donc on va en parler maintenant du GIEC. Le GIEC. Donc le GIEC. Alors GEEC, c'est groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors bien sûr, pour voir clair, pour stopper la controverse, eh bien les Nations Unies, ils ont mis donc en 1988, les Nations Unies ont mis
sur pied le JIEC, le JS, le GIEC. Alors, sa tâche est compiler donc les recherches, les meilleures recherches scientifiques, les meilleures recherches scientifiques sur le climat. Les meilleures recherches scientifiques sur le climat disponibles et rédiger un rapport. Et rédiger un rapport. Ben, un rapport. Des rapports en fait. Hein. Pas un, mais des rapports. Pardon. Et rédiger des rapports. À propos du sujet. Alors, tous les 5 ans, il publie un rapport de situation. Donc, tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Il publie un rapport de situation. Un rapport de situation. Alors, en 2007, on va le mettre en rouge celui-là, en 2007, le GIEC a remis, ou bien a publié un rapport appelé QRE. QRE. Alors QRE pour dire quatrième. Rapport d'évaluation. Quatrième rapport d'évaluation. Et dans ce rapport-là, ce qui est important dans ce rapport-là, c'est que il dit clairement que les phénomènes, les changements climatiques sont réels et que c'est l'activité humaine qui est due à ces changements climatiques. Donc, je vais les passer ici. Donc, rapport d'évaluation. Alors, dans ce rapport, le GIEC affirme clairement que les changements climatiques sont dus, les changements climatiques actuels, changements climatiques actuels des dernières décennies en fait, des dernières décennies sont dus à l'activité humaine, et non pas à un cycle naturel. Donc au fond, ce que nous dit le GIEC, il nous dit, les changements climatiques sont dus à l'activité humaine. Ça n'a rien, la nature n'a rien à voir là-dedans. La nature n'a rien à voir, là-dedans. Alors, donc voilà pour la controverse et puis le GIEC. Maintenant, on va parler. Qu'est-ce qu'on peut faire? Que peut-on faire? Donc, je vais effacer toute. Je vais effacer ici aussi. Donc, je vais effacer ici. Et on va se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire.
Alors, que peut-on faire? Alors, on sait maintenant que les changements climatiques sont dus à l'activité humaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Que peut-on faire? Alors, on va arrêter ici et puis on va continuer sur cette question-là. On va continuer sur cette question-là dans le prochain cours. Allez, je m'arrête ici.